Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la télécommande de nos vies. Et par la télécommande de nos vies, je veux dire le téléphone ou plutôt le smartphone. Alors avant de rentrer dans ce sujet épineux, je voulais avant tout vous remercier parce qu'on vient de dépasser les 1000 écoutes sur SoundCloud. Donc merci à tous. N'oublie pas d'aller me laisser un petit avis sur iTunes. Si tu m'écoutes sur iTunes, c'est ce qui aide beaucoup ce podcast. Je te remercie encore. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les smartphones, les téléphones. Si on y réfléchit bien, en 10 ans, tout a évolué et tout a changé grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était déjà en mode « Ah, c'est une révolution, maintenant on n'a plus besoin d'avoir un fil et pour téléphoner, etc. » Et c'était déjà énorme, les téléphones portables. Mais on est passé d'un truc qui nous permettait de téléphoner d'à peu près où on voulait, et d'envoyer des messages d'à peu près où on voulait, à quelque chose qui nous permet de quasiment tout faire. Quasiment tout faire, et ça a bouleversé beaucoup de choses. Ça a bouleversé la société, ça a bouleversé bien sûr tout l'univers techno, les entreprises, l'entrepreneuriat, etc. Et tout ça, c'est grâce à ça, plus ou moins directement, mais il y a quand même, au final, la plus grande cause de tout ce qui nous arrive maintenant, et je parle de ce qui arrive en tant que positif comme négatif, c'est grâce ou à cause des smartphones. Puisqu'aujourd'hui, les smartphones ont la puissance d'un ordinateur, voire même sont beaucoup plus puissants que la plupart des ordinateurs il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière. Et j'en parle même pas des premiers gros ordinateurs d'IBM par exemple. Et du coup, les smartphones nous donnent tellement de puissance et tellement de possibilités qu'il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu à cause ou grâce à ça. Mais j'ai pas envie de te parler dans ce podcast de tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir à cause des smartphones, parce que les médias classiques font déjà ça très bien. Et comme tu le sais, j'aime bien voir les choses du côté optimiste et voir les opportunités, plutôt que être pessimiste et voir tous les malheurs qui pourraient nous arriver à cause des smartphones. Donc, je vais essayer de te montrer les opportunités que nous offrent les smartphones et surtout te montrer pourquoi tout le monde peut en profiter et que les smartphones, c'est pas seulement Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram, mais c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, si on utilise notre smartphone que pour Snap, Insta et les réseaux sociaux, c'est comme si on utilisait un ordinateur que pour faire du traitement de texte, quoi. Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on l'utilise à 5-10% de ses capacités. Parce qu'au final, un ordinateur, si on n'a pas inventé l'ordinateur pour faire du traitement de texte, c'est une fonction qui est très utile. Mais on a surtout inventé les ordinateurs pour faire des calculs beaucoup plus puissants, pour nous permettre de créer des choses extraordinaires et des outils qui nous aident en tant qu'humains à aller plus vite. Et du coup, nous, on peut se concentrer sur des trucs plus créatifs, etc. Et donc, utiliser nos smartphones que pour Snapchat, etc. et les réseaux sociaux ou YouTube, c'est complètement sous-exploiter le potentiel de l'outil en lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les smartphones, 80% du temps qu'on dépense, voire même beaucoup plus, est passé sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, ils t'offrent beaucoup plus de possibilités. Et j'ai envie de te prendre un premier exemple directement, de prendre l'exemple de quelqu'un qui a construit un empire grâce à tout simplement un smartphone. Il y a une application qui pour le coup était sociale, mais comme quoi tu vois, même les apps sociales, on peut totalement les utiliser comme opportunité et pas juste pour perdre du temps J'ai envie de te prendre l'exemple de Jake Paul. Donc si tu me suis sur Instagram, j'en avais déjà parlé il y a une semaine de ce fameux Jake Paul, donc qui est pas Logan Paul, donc qui est son frère. C'est pas le gars qui a trouvé un cadavre dans une forêt là au Japon, enfin bref, c'est un buzz qui est sur YouTube. Là je te parle d'un gars qui a Jake Paul, donc qui a 12 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, qui fait des vlogs quotidiens. Et ce gars, il a complètement explosé grâce à Vine. Vine, qui est une application qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a complètement explosé il y a, je sais pas, ça va faire peut-être 2-3 ans, même plus maintenant s'il faut, qui te permettait de faire des vidéos courtes de 6 secondes maximum. Et donc ce gars faisait des vidéos marrantes, etc. sur Vine, et il a complètement su utiliser la plateforme et complètement su sauter sur cette opportunité à l'époque. Et du coup, il a été très populaire et il a tout de suite eu, je crois, une des personnes qui avait le plus d'abonnés donc sur Vine. Et ensuite, une fois que Vine a commencé à chuter, il a saisi en gros l'opportunité pour faire bouger son audience sur YouTube. Et toute l'expérience qu'il avait acquis
euh, sur Vine en faisant des vidéos très courtes, etc., très virales, et ben il l'a réutilisé pour YouTube et pour tous ses autres contenus. Et aujourd'hui, c'est un mec qui pèse énormément dans le YouTube game, comme on dirait. Et donc il a, je sais pas, il doit avoir 10 millions d'abonnés pareil sur Instagram, etc. Il a vraiment un empire. Il est multimillionnaire. Et lui, son objectif, c'est d'être le premier influenceur milliardaire, en quelque sorte. C'est-à-dire la première personne qui est devenue milliardaire grâce aux réseaux sociaux et grâce à tout ce qui se fait en termes d'influenceurs actuellement. Et lui, c'est son objectif. Et donc, ça, c'est la preuve qu'un mec qui avait qu'un téléphone, parce que Vine, ça marchait que sur téléphone, hein, c'était pas un truc sur ordinateur très compliqué ou quoi, c'était vraiment une application, tu te filmais pendant 6 secondes et c'était parti, quoi. A réussi à créer un empire et a beaucoup d'ambition grâce à ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas que l'application, il n'y a pas que le téléphone qui fait, mais c'est la preuve que tu vois, avec pas grand chose, c'est-à-dire qu'avec une vidéo de 6 secondes et un smartphone, tu peux arriver là où il en est aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu d'autres critères, mais quand même, à la base, c'est ça. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de grand chose au final. On n'a plus tant besoin d'ordinateur que ça. C'est essentiel pour beaucoup encore de travaux, genre des trucs très compliqués de montage ou la programmation, etc. Bien sûr qu'on a besoin des ordinateurs, on ne peut pas encore programmer sur un iPhone. Mais pour ce qui est de la création et de la base, on a souvent juste besoin d'un iPhone. Par exemple, aujourd'hui, ça me fait rire parce que les vidéos souvent très populaires quand tu commences à vouloir créer du contenu, c'est toutes les vidéos setup ou les vidéos qui vont t'expliquer comment, quel matériel il va falloir, etc. Où en gros, on va me dire, ah ben voilà, tu vois, ça c'est le meilleur micro, ça c'est la meilleure caméra, etc. Et du coup, on va t'expliquer que ça coûte 500 euros, 600 euros ou 1000 euros. Alors qu'au final, c'est pas du tout le plus important. Et même souvent, les gars, à la fin de leur vidéo, ils te disent, oui, mais de toute façon, pour commencer, t'as juste besoin d'un téléphone. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que si ça marche pas pour eux, c'est à cause du matériel et à cause de ça, parce que c'est forcément le levier le plus simple sur lequel agir. C'est-à-dire qu'on se dit juste à acheter un truc et ça va améliorer mon contenu et du coup mon audience sera plus satisfaite ou peut-être que ça va enfin devenir viral ou quoi. Mais je pense pas du tout que ce soit au final important. Je pense que ce qui est important, c'est ce que tu mets dedans en fait. C'est le contenu et la valeur que tu vas apporter aux gens. Et après, que ce soit filmé, c'est sûr, avec un super appareil photo, ben, c'est beaucoup mieux qu'avec un téléphone. Mais aujourd'hui, les iPhones ou autres ont une puissance et font des vidéos d'une qualité telle que tu n'as plus besoin, pour commencer du moins, d'avoir du matériel professionnel. Par exemple, le premier vlog que j'ai fait, donc qui est dispo sur ma chaîne YouTube, tu verras, j'ai tourné avec un iPhone. Alors certes, il y a des plans où il manque un peu de lumière, etc. Et c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Et au début, pour commencer, t'as pas besoin de plus. Et en théorie, moi je l'ai pas monté avec mon téléphone, mais en théorie, tu peux très bien le monter avec ton téléphone. Si tu veux faire un montage assez basique et pas des trucs trop compliqués, t'as iMovie. Bon, alors moi j'ai pas d'Android, donc je connais pas l'équivalent. Mais en gros, t'as iMovie qui te permet de monter sur ton téléphone, et il y en a déjà des gens qui l'ont fait. Donc tu peux en théorie tout faire avec ton téléphone si tu veux par exemple faire des vidéos. Et on n'a pas besoin d'avoir un super trépied, une super caméra, etc. pour commencer. Bien sûr que c'est mieux et tout ça, je suis d'accord, mais on n'en a pas besoin. Et c'est pas forcément ça qui va faire que après tu exploseras. C'est pas parce que, je pense honnêtement, je connais aucun exemple de chaîne YouTube qui avant filmé par exemple avec une petite caméra ou quoi, qui a littéralement explosé le jour où il a eu un meilleur appareil photo. Ça a sûrement amélioré, ça a sûrement aidé, mais c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le contenu, c'est ce que tu as créé. Et pour prendre en plus un exemple, c'est que pour ce qui est du podcast, je l'avais déjà dit dans les podcasts où je parlais un peu de la technique, de comment créer un podcast, etc. Mais en théorie, et même en pratique, tu n'as absolument pas besoin d'un micro professionnel ou d'un studio, d'un truc super, d'un logiciel de montage ou quoi. Tu peux juste enregistrer avec ton téléphone et le kit main libre. Moi, c'est comme ça que je faisais au début. Et certes, c'était pas parfait, et forcément, t'as moins de possibilités, mais ça fait le taf. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, moi, le podcast qui est le plus écouté, qui a été le plus écouté, c'est donc un des vlogcasts, où du coup, j'ai tout enregistré avec mon kit main libre dehors dans la rue. Donc tu vois, j'avais pas de micro, j'étais pas bien installé confortablement, j'avais même pas de plan, j'étais tout en impro comme ça. Et c'est le podcast qui est le plus écouté, donc c'est bien la preuve que tu vois, le matériel, etc., ça fait pas tout, et c'est pas du tout le plus important. Et du coup, les smartphones te donnent beaucoup de possibilités, parce que
Au final, certes, le matériel c'est pas le plus important, mais les smartphones te donnent déjà une base qui est ultra solide. Je veux dire, la qualité du son d'un kit main libre ou de ton téléphone est très bonne, tu vois, déjà de base si tu veux enregistrer un podcast. Les vidéos, si tu as un smartphone assez récent, ça reste très correct. Je veux dire, à part que si tu te filmes la nuit, mais pour réussir à avoir une belle image la nuit, il faut avoir des gros appareils photo. Tu peux pas avoir des petits trucs avec des petits trucs ou des petits smartphones, donc c'est déjà extrêmement bien. Et il y en a même qui gèrent complètement leur entreprise et leur empire, pour parler plus généralement et pas seulement de contenu, avec leur smartphone. Je veux dire, un mec que je prends souvent en exemple comme Gary Vaynerchuk, qui est un gros entrepreneur américain. Ce mec n'a pas d'ordinateur, il a un bureau, et sur son bureau, il y a son iPhone, et c'est tout. Et après, ses employés, des fois, viennent lui montrer des trucs sur ordinateur, mais il gère tout depuis son téléphone. Alors après, c'est sûr tu vas me dire, c'est le patron, machin, il a peut-être pas besoin, il est pas en train de faire du montage ou quoi. C'est vrai. Mais quand même, on pourrait se dire qu'un mec qui a un empire aussi énorme, et sur son bureau un ordinateur, tu vois, même pas une grosse machine, mais un petit ordinateur. Non, même pas. Il gère tout depuis son smartphone, son iPhone. Et il a un empire. Et par exemple, tout ça, ça va dans le même sens qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour ne pas créer et pour ne pas faire des choses qui comptent vraiment, parce qu'au final, tu as tout dans ta poche. Tu as un truc qui est tellement puissant qu'au final, pour moi, le problème avec les smartphones, c'est que c'est une machine à contre-excuse. C'est-à-dire que tu peux pas dire « Ah, mais j'ai pas de micro, j'ai pas de caméra ». Si tu as un smartphone assez récent, tu peux pas le dire. Après, c'est sûr que si tu as un vieux téléphone ou un vieux smartphone, je comprends. Mais si tu as un truc qui a déjà 2-3 ans, voire même 4 ans, je veux dire, encore une fois, Android, je connais pas, hein, mais bon, un iPhone qui a 3-4 ans, ça fait très bien le taf, tu vois. Et du coup, on n'a pas d'excuse pour ne pas créer, pour dire « Ah, mais je peux pas faire de vidéo, j'ai pas de caméra ». Non, t'as un iPhone, donc ça va marcher. J'ai pas de micro, j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas de studio pour faire un podcast. Tu peux enregistrer avec ton téléphone, et même il y a des applications, genre tu peux publier directement sur SoundCloud depuis ton téléphone. Alors certes, tu pourras pas faire de montage, tu pourras sûrement pas mettre des musiques et tout ça, mais au début, ça fera l'affaire pour parler des trucs qui te tiennent à cœur, etc. Ça fera l'affaire et ça fera le taf, ce sera suffisant pour te lancer. Et s'il faut, ça marchera très bien. Et j'en avais parlé sur comment créer un podcast, etc. Ça peut même donner une petite patte, le fait que tu fasses ça, entre guillemets, avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon vlog, je me disais, en filmant avec mon téléphone, je me disais, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça va rendre. Et au final, à part, c'est sûr, quelques fois où le cadre est raté parce que j'ai pas de retour vidéo, mais sinon, ça va. Enfin, voilà, quand tu vois la qualité du truc et que c'est fait avec un smartphone qui tient dans ma poche, ça va, ça fait le taf. Mais après, le gros problème du smartphone, c'est que quand tu ouvres ton smartphone, il te donne aussi accès à tout l'autre côté de la face émergée de l'iceberg, qui est tout le côté viens dépenser ton temps sur ma plateforme, viens regarder des vidéos YouTube à foison, viens scroller Facebook indéfiniment ou Instagram. Et c'est un peu le problème, c'est que voilà, d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde en parle et dit que c'est terrible les smartphones, etc. C'est que ça donne accès aux deux. Donc forcément, les gens qui vont l'utiliser comme une opportunité, ils vont en faire des grandes choses, comme Jake Paul et comme d'autres personnes, pour filmer, pour enregistrer ou peu importe ce que tu veux faire. Et après, d'un autre côté, tu peux l'utiliser pour perdre beaucoup de temps, pas forcément consciemment, hein, d'ailleurs, je comprends, enfin, moi aussi, je perds beaucoup de temps. Il y a des journées où voilà, tu te dis, oh là là, j'ai passé une demi-heure sur YouTube, c'est passé en un éclair. Et ça arrive à tout le monde. Et c'est le problème, c'est que ça peut te tendre vers les deux. Et aujourd'hui, il faut vraiment voir l'objet comme une opportunité et essayer de se forcer à se dire, qu'est-ce que je pourrais faire de bien avec ça? Et moi, par exemple, un des trucs que je préfère faire, c'est des Insta Stories. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait. JB Castellan. Et donc, ce que je préfère, j'adore faire des Insta Stories parce qu'Instagram est un réseau social que j'adore et que j'ai du plus en plus de mal avec Facebook, et du coup, je suis de plus en plus sur Instagram. Mais du coup, ce que je me force à faire, c'est que quand je suis sur Instagram, à part quand c'est pour perso, juste par 10 minutes par jour, mais sinon, j'essaye de regarder les opportunités que le réseau social offre, que Instagram offre, et de voir le bon côté des choses et de voir des choses que je pourrais réutiliser et de voir un peu côté, on pourrait se dire, ah mais c'est ultra professionnel, tu profites pas du réseau social, mais au contraire, j'essaye vraiment de voir ce qu'il offre et après moi le réutiliser. Après, ça m'empêche pas d'aller voir les photos de mes amis, etc. Mais honnêtement, t'as pas besoin de passer 3 heures par jour à voir les photos de tes amis, donc ça va assez vite. Et après, j'essaie de vraiment voir les opportunités et de voir les bons côtés, des choses que je pourrais réutiliser ensuite et qui pourraient être productives et intéressantes pour moi.
et pour vous qui me suivez sur Instagram. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu crées toi aussi tes opportunités en utilisant les smartphones, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit si tu sais programmer, tu peux très bien créer une app et te dire, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais vas-y, crée ton application, crée tes opportunités grâce au smartphone et utilise-le comme un outil et pas seulement comme un objet de dépense de temps infini, comme la plupart des gens l'utilisent pas comme un objet de haine où tu vas aller dépenser ton énergie et tes bonnes vibes à commenter négativement des trucs des autres gens. Il y a des trucs relous, franchement je suis d'accord, je veux dire quand tu descends sur Facebook et tout ça ou sur Twitter, tu te dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire et tu te demandes des fois où va le monde. Mais on s'en fiche, le plus important c'est que tu fasses des choses que tu aimes, que tu saisisses l'opportunité, que tu ne perdes pas ton temps inutilement et que tu profites de ce bijou que tu as dans ta main, que tu as dans ta poche. Je veux dire, c'est extraordinaire tout ce que ça t'offre. Il y a 50 ans en arrière, personne n'aurait imaginé qu'on pourrait faire autant de choses avec un smartphone. Je veux dire, regarde, il y a 50 ans en arrière, imagine ce qu'il fallait pour filmer et mettre en ligne quelque chose. Déjà, tu ne mettais pas en ligne parce que Internet, ça n'existait pas. Et ensuite, donc du coup, on va dire mettre en ligne, c'était l'équivalent de le mettre à la télé. Et bien, il fallait que tu aies une équipe de tournage avec un mec qui prend le son, une caméra énorme qui devait peser 20 kilos, toute une équipe énorme. Ensuite, il fallait l'éditer, et puis ensuite, il fallait l'envoyer, et puis ensuite, il fallait le mettre envoyer à la télé. Bref, c'était ultra compliqué pour toucher les gens. Aujourd'hui, avec un smartphone, tu peux te filmer juste en live pendant 5 minutes. Tu peux même, sans l'uploader sur YouTube, tu peux même te filmer en live, faire des lives. Et les gens vont te voir en direct, alors que tu as juste un tout petit objet dans ta poche qui te filme dans une qualité super. Alors qu'avant, pour faire un live à la télé, c'était des trucs, le prime time, c'était compliqué, tu vois. Et donc, vois l'opportunité et utilise l'outil à son plein potentiel et pas juste pour perdre du temps sur les réseaux sociaux ou autres. Et je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de tentations et qu'il y a aussi des problèmes avec que les smartphones pour les yeux, pour la santé, les ondes, etc., etc. Mais comme je te l'ai dit, je suis pas là pour parler de ça. Moi, il y en a déjà d'autres qui le font très bien. Moi, je suis là pour te montrer le potentiel de l'objet et te pousser vraiment à faire quelque chose avec ça. Que ce soit pour créer une app ou comme je te l'ai dit, il n'y a pas de limite. Je veux dire, c'est un objet qui a tellement de potentiel que je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer dessus, quoi. La seule limite qu'on se fixe, c'est nos propres limites. Donc après ce podcast, après que tu l'aies écouté, pose-toi la question, qu'est-ce que tu pourrais créer ou quelle opportunité tu pourrais saisir grâce à ce smartphone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des applications que toi tu connais ou peu importe, tu te poses cette question et tu essayes d'y réfléchir et pendant 7 jours, tu le testes. C'est-à-dire que si c'est quelque chose, par exemple, si tu te dis j'aimerais bien, avoir... publier des vidéos sur YouTube, boum, pendant 7 jours tu te filmes, tu fais des vidéos s'il faut sans montage et tu les publies sur YouTube. Si c'est un podcast, tu fais la même chose, tu t'enregistres et tu publies. Et il n'y a pas d'excuse à avoir. Donc voilà, j'espère que tu saisiras l'opportunité parce que les smartphones sont tellement puissants et il faut vraiment qu'on l'utilise à bon escient, certes, mais ça donne un nombre de possibilités illimitées. Donc vois l'objet comme une opportunité. Au lieu d'utiliser 5 ou 10% de ses capacités, essaye d'aller jusqu'à 50%. Et je te garantis que si tu les saisis, tu auras des résultats. S'il faut, tu seras le prochain Jack Paul avec 12 millions d'abonnés sur ta chaîne YouTube. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.